L'argent possède une essence propre, une mémoire, un tempérament, et il réagit comme n'importe quel être vivant, selon la manière dont on le traite. Si tu le méprises, il s'éloigne. Si tu le chéris, il se multiplie. C'est le secret que peu d'âmes osent expérimenter. Tu dois t'adresser à l'argent comme s'il était une personne réelle. Sais-tu comment le faire? La plupart d'entre nous maintiennent une relation conflictuelle avec lui, le craignent, le maudissent, le blâment pour nos difficultés. Et ce rejet silencieux crée une barrière invisible qui, malgré tous nos efforts, semble garder la prospérité hors de notre portée. Si cette idée te parle déjà, laisse un pouce en l'air. Montre que tu es prêt à écouter. Imagine un instant la scène. Une femme seule à New York, dans les années 20, debout dans un appartement froid, sans autre compagnie que l'écho de sa propre désespérance. Cette femme, c'était Florence Scovel Shinn, visionnaire qui a défié son époque. Elle venait de traverser un divorce douloureux, de perdre la sécurité économique qui soutenait sa vie. Et la petite réserve qui lui restait s'épuisait jour après jour. Tout ce qui lui demeurait était une pièce de monnaie, une seule, qui pour n'importe qui aurait été le symbole de la défaite, la preuve tangible que son monde s'effondrait. Mais pour Florence, cette pièce devint plus qu'un métal. Elle devint un pont vers une révélation qui allait changer non seulement son destin, mais celui de milliers de personnes. Ce soir, nous allons découvrir la technique spirituelle qui transforme la parole en or, la même méthode que Florence a utilisée pour multiplier sa fortune. La première étape, c'est la découverte. L'argent écoute quand on lui parle. Florence, dans la solitude de cette nuit, aurait pu maudire son sort, se lamenter, se plaindre du manque. Au lieu de cela, elle décida de parler à cette petite pièce comme à un ami intime. Elle la tint entre ses doigts, la regarda et, d'une voix basse mais ferme, commença à s'adresser à elle comme à une présence consciente. Elle demanda pardon pour les nombreux mépris du passé, pour les fois où elle avait crié « Il n'y en a jamais assez », pour les moments où elle l'avait rejeté avec peur et ressentiment. Puis, avec une humble détermination, elle déclara qu'elle l'honorait, le respectait, le voyait comme un allié qui désirait revenir multiplier dans sa vie. À première vue, cela pouvait sembler une folie. Comment parler à un morceau de métal pouvait-il changer la réalité? Mais le lendemain, 3 opportunités professionnelles totalement inattendues frappèrent à sa porte. Ce n'était pas de simples coïncidences. Florence comprit qu'elle avait ouvert une porte, un canal invisible à travers lequel l'argent lui répondait. Ce qu'elle avait perçu jusque-là comme un objet inerte se révéla être une énergie vivante, sensible à la façon dont on le traite, capable d'écouter et de répondre. Le secret réside dans la mémoire émotionnelle de l'argent. Ce n'est pas la mémoire logique d'une banque qui consigne des chiffres, mais une mémoire vibratoire qui enregistre chaque mot, chaque émotion, chaque intention que nous projetons sur lui. Chaque fois que tu dis « il n'est jamais assez », chaque fois que tu le maudis comme la source de tes problèmes, tu graves une empreinte de rejet. L'argent, tel un être qui perçoit l'hostilité, s'éloigne. À l'inverse, lorsqu'on le remercie, qu'on le traite avec respect, qu'on le voit comme un partenaire, il répond en revenant, souvent de façon multipliée. Cette dynamique est aussi simple qu'une graine plantée dans le sol de ta conscience. Si tu plantes la peur, tu récolteras la peur. Si tu plantes la gratitude, tu récolteras l'abondance. Florence a compris que le premier pas était de reconnaître que notre relation avec l'argent était vivante et dynamique, que chaque mot était une semence. Elle a prouvé qu'une simple conversation pouvait ouvrir la porte à des miracles financiers. Et toi aussi tu peux le vérifier. Passons maintenant à la compréhension plus profonde de cette mémoire émotionnelle.
L'argent ne garde pas les chiffres comme un livre de comptes. Il retient les vibrations que nous lui offrons. Imagine que chaque fois que tu te sens stressé à l'idée de payer une facture, tu murmures « Le argent est sale, il cause des problèmes ». Cette phrase, répétée, crée une empreinte qui fait fuir l'énergie monétaire. C'est comme si tu fermais la porte à chaque fois que tu passes devant elle. De l'autre côté, chaque fois que tu reçois un paiement, que tu le accueilles avec un sourire, que tu le remercies sincèrement, tu ouvres la porte, tu invites l'énergie à circuler librement. Cette circulation est essentielle, car l'argent, comme l'eau, doit couler pour rester frais et puissant. Le retenir par la peur le fait stagner, le rendre lourd, le rendre moins disposé à revenir. Florence enseignait à ses étudiantes un exercice simple, mais profondément transformateur. Au moment de dépenser, au lieu de ressentir la perte, elle les invitait à dire mentalement « Cher argent, je te libère avec amour afin que tu prospères ailleurs et que tu reviennes multiplié à ma vie. » Ainsi, chaque dépense devient un rituel d'abondance, un acte de libération qui nourrit la mémoire de l'argent, le conditionnant à revenir avec plus de force. Une de ses histoires les plus marquantes concernait une élève constamment endettée. Chaque paiement de facture était accompagné d'un grognement, d'un « le argent ne suffit jamais ». Florence l'a encouragée à changer ce script. La prochaine fois, elle a fermé les yeux, a pris une profonde respiration, puis a dit « Merci, argent bien-aimé, de me permettre de régler cette dette. Je te libère avec gratitude, afin que tu reviennes multiplié. » En quelques semaines, des revenus supplémentaires ont commencé à affluer. Des opportunités inattendues se sont présentées, et les dettes se sont dissipées plus rapidement que jamais. Ce n'était pas la magie d'un sort, mais le réalignement de la vibration intérieure qui a attiré de nouvelles sources de prospérité. Tu vois, le véritable pouvoir n'est pas dans les chiffres, mais dans le dialogue énergétique que nous entretenons avec l'argent. Chaque pensée, chaque mot, chaque émotion laisse une empreinte. Si tu veux que l'abondance devienne ton état naturel, il faut d'abord transformer ce dialogue. Commence par parler à ton argent chaque matin, comme à un ami cher, en le remerciant pour les ressources qu'il t'apporte, en lui promettant de le traiter avec respect tout au long de la journée. Maintenant, réfléchis un instant. Que se passerait-il si dès ce matin, tu ouvrais tes yeux et disais à ton argent « Je te reconnais, je te remercie, je te demande de grandir à mes côtés. » Imagine la différence que cela pourrait créer dans ta journée, dans tes décisions, dans tes relations. C'est là que commence la vraie transformation. Si cela résonne en toi, partage ton ressenti dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. J'ai vraiment envie de connaître ton point de vue. Nous allons maintenant explorer comment structurer ce dialogue quotidien. Quels mots choisir? Quelles émotions invoquer? Et comment créer un rituel qui ancre la multiplication dans le quotidien. Le premier volet de ce rituel consiste à établir un salut respectueux. Commence chaque rencontre avec l'argent par un simple « Bonjour, cher argent, je suis heureux de te voir ». Ensuite, offre un pardon sincère pour les moments où tu l'as blessé par le doute ou le rejet. Le pardon libère la tension et ouvre le passage à la réception. Après le pardon, exprime une gratitude profonde, même pour les petites sommes, les centimes qui passent entre tes mains. Cette gratitude amplifie la vibration de reconnaissance qui attire davantage. Enfin, termine chaque échange par une intention claire. Je te demande de circuler, de revenir, de se multiplier pour le bien de tous.
Répéter ces 4 phrases chaque matin et chaque soir crée un champ énergétique qui aligne ton être avec la fréquence de l'abondance. C'est une pratique simple, mais chaque mot doit être ressenti pleinement. Chaque syllabe vibrer avec intention. Si tu sens que c'est le moment de passer à l'action, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, car ce qui suit dévoilera les cas réels de ceux qui ont appliqué ce dialogue et ont vu leurs finances se transformer de façon spectaculaire. Nous continuerons ensuite avec les témoignages de personnes qui, grâce à ce simple dialogue, ont vu leurs dettes disparaître, leurs revenus augmenter, leurs opportunités se multiplier. Mais pour l'instant, garde en tête que l'argent n'est pas un simple outil. C'est une énergie vivante, sensible, qui attend que tu l'invites à danser avec toi. En conclusion de cette première partie, souviens-toi que le secret réside dans la reconnaissance de l'argent comme un partenaire, non pas comme un ennemi. Chaque parole compte, chaque intention façonne ton futur financier. Commence dès aujourd'hui, parle-lui, honore-lui, libère-lui et observe comment il répond. Si ce message t'a ouvert les yeux, n'oublie pas de liker, de partager et surtout, reste curieux, parce que le voyage ne fait que commencer. En ouvrant cette porte vers le dialogue sacré, tu viens d'effleurer la surface d'un océan de possibilités infinies. Mais pour vraiment naviguer, il faut apprendre à sentir le courant, à ajuster la voile de tes pensées et à laisser le vent de la gratitude pousser ton embarcation vers des horizons que tu n'avais jamais osé imaginer. Dans les minutes qui suivent, nous allons plonger plus profondément, explorer les étapes précises qui transforment chaque parole en une graine d'abondance et surtout, écouter les témoignages vibrants de ceux qui ont déjà mis en pratique ce rituel quotidien. Imagine un instant la scène suivante. Une petite cuisine aux murs pastel, un matin calme où le soleil glisse à travers les rideaux, et une femme, appelons-la Lina, qui tient dans sa main une pièce de 5 centimes. La seule monnaie qu'elle a récupérée la veille en ramassant les pièces rejetées sur le trottoir. Au lieu de la regarder avec mépris, elle la pose doucement sur la table. Ferme les yeux, inspire profondément et prononce les 4 phrases que nous venons d'introduire. Elle ressent chaque mot vibrer sous ses lèvres, comme si elle murmurait à un ami de longue date. Elle visualise le métal qui s'échauffe légèrement, comme une petite flamme qui ne demande qu'à grandir. À la fin de cette courte cérémonie, elle se lève, ouvre le frigo et, comme par magie, trouve un billet de 20 € glissé derrière une boîte de conserve. Ce n'est pas un simple hasard. C'est le résultat d'une intention clairement formulée, d'un respect sincère et d'une énergie qui se met en mouvement. Lina raconte que depuis ce moment, chaque fois qu'elle répète le dialogue, les petites opportunités se multiplient. Une invitation à un entretien d'embauche, un voisin qui lui offre un vieux meuble qui se vend ensuite à bon prix, un client qui revient pour acheter un service supplémentaire. Le fil conducteur de toutes ces histoires est le même. Le mot « merci » devient le catalyseur qui ouvre la porte du flot. Passons maintenant à la deuxième étape du processus, celle que nous appelons la visualisation active. Après avoir parlé à l'argent, il est essentiel d'imaginer le résultat comme déjà accompli. Ferme les yeux. Visualise la scène où l'argent circule librement autour de toi, où les billets se déposent dans ton compte comme des feuilles d'automne qui tombent doucement sur le sol. Ressens la légèreté de ce flux, la chaleur d'une main qui tient une monnaie qui ne pèse plus de soucis, mais qui brille d'une lumière intérieure. Cette image doit être vivante, colorée, détaillée. Tu dois entendre le cliquetis des pièces, sentir l'odeur du papier frais
percevoir la satisfaction d'une transaction réussie. Plus ton imagination sera précise, plus le champ énergétique que tu crées sera puissant. Il ne s'agit pas d'une simple rêverie, mais d'une co-création avec le champ vibratoire de l'univers. Chaque fois que tu visualises, tu envoies un signal clair au champ quantique qui entoure dans la matière. Ces champs répondent à la fréquence que tu leur offres. Ainsi, si ta visualisation est empreinte de doute ou de peur, le signal sera brouillé et l'énergie se dispersera. En revanche, si tu l'alignes avec la conviction que l'abondance est ton droit naturel, le signal devient net et le flux se met en marche. Nous allons maintenant aborder la pratique du journal de gratitude monétaire. Chaque soir, avant de te coucher, prends quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, concernant l'argent. Cela peut être aussi simple qu'un café acheté, un billet de transport qui t'a permis de rentrer chez toi, ou la simple sensation d'avoir assez pour couvrir tes factures. Note également les petites synchronicités qui se sont produites pendant la journée. Un appel inattendu, un sourire d'un inconnu qui t'a rappelé la bonté du monde. Ce journal devient le miroir qui reflète la lumière que tu as déjà attirée, renforçant le sentiment que l'abondance est déjà présente dans ta vie. Un autre outil puissant est le chant de l'abondance. Il ne s'agit pas d'une mélodie compliquée, mais d'une courte phrase rythmée que tu répètes à haute voix, en synchronisant le souffle avec les mots. Par exemple, tu peux dire « Je suis le jardin fertile » ou « L'argent pousse en abondance ». Répète cette phrase 10 fois, en inspirant profondément à chaque premier mot, puis en expirant lentement à chaque dernier mot. Cette pratique crée une vibration sonore qui se propage dans ton champ énergétique, renforçant la connexion entre ton corps, ton esprit et la matière monétaire. Passons maintenant à la partie la plus fascinante du voyage. Les témoignages réels de personnes qui ont adopté ce dialogue sacré et ont vu leurs finances se métamorphoser. Le premier récit appartient à Marc, un jeune entrepreneur qui, après avoir perdu son emploi, s'est retrouvé avec une dette de plusieurs milliers d'euros. Au lieu de se lamenter, il a commencé à parler à chaque billet qu'il recevait, en le remerciant pour le travail accompli et en l'invitant à revenir multiplier. En moins de 3 mois, il a reçu une offre de partenariat inattendue, a conclu un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros et a même pu rembourser sa dette en totalité, tout en conservant un excédent qui lui a permis d'investir dans son nouveau projet. Marc explique que le changement le plus marquant n'a pas été seulement financier, mais intérieur. Il a retrouvé la confiance en lui, la certitude que l'univers répondait à ses appels et une sérénité nouvelle face aux défis. Le deuxième témoignage vient de Fatima, une mère célibataire qui, chaque soir, posait une petite pièce de monnaie sur le rebord de la fenêtre et récitait le dialogue complet. Elle a commencé à remarquer que les enfants du voisinage la sollicitaient pour des petits pots travaux, qu'elle recevait des coupons de réduction qui se transformaient en économies réelles, et qu'une vieille amie lui avait offert un objet de valeur qu'elle avait pu revendre. En 1 an, Fatima a pu acheter une voiture d'occasion fiable, payer les frais de scolarité de ses enfants, et même offrir un petit voyage à la famille élargie. Elle attribue ce miracle à la façon dont elle a honoré chaque petite monnaie, la traitant comme une porteuse de possibilités infinies. Le troisième récit provient de Julien, un artiste qui, habituellement, luttait pour vendre ses toiles. Il a intégré le dialogue dans son processus créatif, parlant à chaque pinceau, à chaque couleur, comme à des compagnons de voyage. Il a ensuite commencé à exposer ses œuvres dans des galeries locales et, à sa grande surprise, chaque exposition était suivie d'une vente immédiate. Il raconte que le vrai secret résidait dans le respect qu'il avait accordé à chaque outil, à chaque geste, et que le dialogue avait créé une énergie qui attirait les collectionneurs comme un aimant. Julien
a maintenant une clientèle internationale. Et il continue à pratiquer le dialogue chaque matin, avant même d'ouvrir son atelier. Ces histoires ne sont pas des cas isolés. Elles témoignent d'une loi universelle qui dépasse les frontières culturelles, les croyances religieuses, les niveaux de revenus. Elles montrent que le simple fait de parler à l'argent avec respect, gratitude et intention crée un champ de résonance qui attire les opportunités, les ressources et la prospérité. Il est temps maintenant de t'inviter à passer à l'action concrète. Prends une feuille, un stylo et écris le script complet que tu vas utiliser chaque jour. Commence par le salut. Bonjour, cher argent, je suis heureux, de te voir. Puis le pardon. Je te demande pardon pour les moments où je t'ai négligé, ou méprisé. Ensuite, la gratitude. Merci pour chaque centime qui circule dans ma vie, même les plus petits. Enfin, l'intention. Je t'invite à circuler librement, à revenir multiplier pour le bien de tous. Répète ce texte à voix haute, chaque matin au lever du jour, chaque soir avant de fermer les yeux. Ressens chaque mot. Laisse-les vibrer dans tout ton être. Si tu trouves que certaines phrases résonnent plus que d'autres, ajuste-les selon ton intuition. Mais garde toujours les 4 piliers. Salutation, pardon, gratitude, intention. Après avoir établi ce rituel, passe à l'étape suivante. Le cercle d'abondance. Choisis un espace calme. Place un petit objet qui représente l'argent. Une pièce, un billet, même une petite statue de la déesse de la prospérité, au centre d'une assiette. Entoure cet objet de quelques pétales de fleurs, d'une bougie allumée et de quelques gouttes d'huile essentielle de citron, symbole de clarté et de renouveau. Assieds-toi devant ce cercle, ferme les yeux et commence à respirer profondément. Inspire, puis, en expirant, visualise l'énergie de l'univers qui entre dans le cercle, qui se mélange à l'objet, qui le charge d'une lumière dorée. Répète ensuite ton dialogue, en le faisant résonner dans le cercle. Tu peux même chanter doucement ton chant d'abondance, laissant chaque note se mêler à la flamme de la bougie. Cette pratique crée un point d'ancrage physique qui renforce le travail énergétique que tu réalises chaque jour. Un autre exercice puissant est la marche de l'abondance. Chaque fois que tu te retrouves à l'extérieur, que ce soit pour aller au travail, pour faire des courses, ou simplement pour te promener, transforme chaque pas en une affirmation. Dis à chaque pas que tu laisses derrière toi les doutes, que tu avances vers la prospérité. Par exemple, en marchant, tu peux dire « À chaque pas, j'attire l'abondance qui se multiplie ». Cette marche consciente crée un flux continu d'énergie qui suit ton corps, et chaque pas devient une petite prière qui s'élève vers le cosmos. Il est également essentiel de prendre conscience de la façon dont tu dépenses ton argent. Chaque achat, même le plus petit, devient une occasion de renforcer ton dialogue. Avant d'ouvrir ton portefeuille, prends une seconde pour dire « Je choisis cet achat avec gratitude. Je le remercie de me soutenir et je le libère pour qu'il revienne multiplié. » Cette petite pause transforme un simple acte de consommation en un rituel sacré. Et elle entraîne le flux de retour de l'énergie dépensée. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, il existe la pratique du don sacré. Donner, que ce soit du temps, de l'argent ou de l'attention, crée un cercle de réciprocité qui attire davantage d'abondance. Lorsque tu donnes, fais-le avec la même intention que tu as pour chaque dialogue. Remercie, pardonne et visualise le retour multiplié. Tu peux offrir un petit don à une association qui te tient à cœur ou simplement offrir un repas à un ami dans le besoin. Le don devient alors un catalyseur qui accélère le mouvement de l'énergie financière dans ta vie. À présent,
parlons de la façon dont le doute peut s'infiltrer et comment le désamorcer. Il est normal que, de temps à autre, des pensées limitantes surgissent. Je ne mérite pas la richesse. L'argent ne vient jamais à moi. Ou c'est trop risqué. Lorsque ces pensées apparaissent, ne les combats pas avec la force, mais accueille-les avec compassion. Dis à ton esprit: je vois que tu as peur. Je te remercie pour ton souci. Mais je choisis de nourrir mon champ énergétique avec la confiance. Ensuite, remplace la pensée par une affirmation positive, comme « Je suis digne de prospérité. Chaque jour, je reçois de nouvelles opportunités. » Cette pratique de la reprogrammation mentale renforce ton champ vibratoire et élimine les blocages qui ralentissent le flux. Nous allons maintenant explorer le rôle des symboles dans le travail avec l'argent. Un symbole puissant est le nœud celtique, qui représente l'interconnexion de toute chose avec toute chose. Tu peux dessiner un petit nœud sur un morceau de papier, le placer dans ton portefeuille, et chaque fois que tu le vois, rappeler le dialogue que tu as établi. Un autre symbole est le cercle, qui incarne l'éternité et le cycle sans fin de la richesse, qui revient toujours. Tu peux porter un pendentif en forme de cercle, ou simplement tracer un cercle sur ton journal chaque fois que tu écris tes gratitudes. Ces symboles agissent comme des ancres qui maintiennent ton énergie alignée avec la fréquence de l'abondance. Il est temps de parler de la communauté. Partager tes expériences avec d'autres personnes qui pratiquent le dialogue avec l'argent crée un champ collectif qui amplifie les résultats individuels. Rejoins des groupes en ligne, participe à des ateliers ou simplement échange avec un ami de confiance. Lorsque plusieurs consciences se synchronisent autour d'un même objectif, le champ énergétique devient exponentiel. Tu verras alors que les miracles se multiplient, que les opportunités se présentent sous des formes inattendues et que la confiance collective renforce ton propre chemin. Enfin, avant de clore cette partie, je veux te rappeler que le véritable secret n'est pas seulement dans les mots que tu prononces, mais dans le cœur avec lequel tu les prononces. Le cœur bat à la même fréquence que l'univers, et lorsqu'il est aligné, il devient un aimant naturel pour la prospérité. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse-le ressentir la joie de la gratitude, la compassion du pardon, la paix de l'intention claire. Quand ton cœur et tes paroles vibrent à l'unisson, l'argent ne reste plus une entité distante, mais devient un compagnon de danse qui te guide vers une vie riche de sens, d'amour et de liberté. Si tu as trouvé ces enseignements éclairants, montre-le en laissant un commentaire qui décrit la première phrase que tu vas utiliser demain matin. Partage ton ressenti, tes doutes, tes espoirs. Chaque expérience partagée enrichit le champ énergétique collectif. Et ton témoignage peut inspirer d'autres personnes à franchir le même pas décisif. N'hésite pas non plus à t'abonner, à activer la cloche de notification, afin de ne pas manquer les prochains épisodes où nous approfondirons les techniques avancées, comme la programmation subliminale, les méditations guidées pour l'abondance et les rituels saisonniers qui synchronisent ton énergie avec les cycles de la Terre. Reste attentif à la prochaine partie, où nous explorerons la méditation du flot monétaire, une pratique guidée qui te conduira dans un état de conscience élargi, où tu pourras visualiser ton compte bancaire se remplir comme un ruisseau qui ne tarit jamais. Nous détaillerons également comment créer un tableau de vision financière, comment utiliser les affirmations en boucle pendant le sommeil, et comment intégrer la loi de l'attraction dans tes décisions d'investissement. Tout cela, bien sûr, sans jamais perdre le respect et la gratitude qui sont les piliers de ce chemin. En attendant, prends un moment pour respirer profondément, sentir le souffle qui entre et qui sort, et dire à haute voix
Je suis le créateur de mon abondance. Je parle à l'argent comme à un ami, et je le regarde se multiplier chaque jour. Laisse ces mots résonner en toi comme une promesse sacrée, et prépare-toi à vivre la transformation que tu mérites. Le voyage ne fait que commencer, et chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la réalisation d'une vie où l'abondance coule naturellement, où chaque besoin est comblé, où chaque désir trouve son chemin. Merci d'avoir été présent. Merci pour ton écoute attentive et surtout, merci d'avoir ouvert ton cœur à la magie du dialogue avec l'argent. À très bientôt pour la suite, où nous approfondirons les pratiques qui feront de ton quotidien une véritable danse de prospérité. La méditation du flot monétaire s'ouvre comme une porte secrète qui ne se révèle qu'aux âmes prêtes à écouter le murmure du métal. Imagine-toi, assis et confortablement, les yeux fermés, le souffle qui se fait lent, régulier, comme le va-et-vient d'un ruisseau paisible. Chaque inspiration apporte la sensation d'un courant d'énergie qui descend du sommet de ta tête, traverse ton cœur et se diffuse dans chaque cellule de ton être. À chaque expiration, visualise une vague d'or qui s'échappe de ton cœur pour rejoindre l'immensité du champ financier, comme si chaque souffle était une offrande d'abondance à l'univers. Commence par placer tes mains doucement sur tes cuisses, les paumes tournées vers le haut, comme si tu tenais un petit trésor invisible. Répète intérieurement avec une conviction qui émane du plus profond de ton être. Je suis le conduit de la richesse, le vecteur de l'abondance, le gardien d'un flux inépuisable. Laisse ces mots résonner comme un gong sacré, chaque vibration s'ancrant dans la chair, chaque syllabe éveillant une partie de ton champ énergétique qui jusque-là dormait. Ensuite, visualise une pièce de monnaie qui apparaît lentement devant toi, brillante, éclatante, comme si la lumière du soleil s'y reflétait en mille éclats. Observe-la tourner, sentir son poids imaginaire, entendre le tintement doux qui résonne comme un rappel de promesses tenues. Approche-la doucement, comme on s'adresse à un ami de longue date et adresse-lui ces paroles de gratitude. Merci, chère monnaie, d'être ici, de me rappeler que la prospérité est une amie fidèle, que le besoin est une invitation à créer, que chaque instant est une occasion de faire croître le trésor qui vit en moi. Ressens la chaleur qui émane de cette rencontre imaginaire, la connexion qui se tisse entre ton intention et la matière même du phénomène monétaire. Lorsque la visualisation s'intensifie, laisse le flot se transformer en un torrent d'eau claire qui déborde de tes mains, qui s'écoule vers ton compte bancaire imaginaire, qui se répand dans chaque recoin de ta vie. Imagine que chaque goutte porte avec elle un message de prospérité, de sécurité, de liberté. Cette eau ne tarit jamais. Elle se renouvelle à chaque battement de ton cœur, chaque pensée alignée avec la vérité que l'abondance est ton état naturel. Après cette immersion, prends un moment pour ancrer ce sentiment dans le présent. Ouvre les yeux lentement, respire profondément et murmure à haute voix. Je suis le créateur de mon abondance. Je parle à l'argent comme à un ami, et je le regarde se multiplier chaque jour. Laisse ces mots vibrer dans la pièce. Laisse-les pénétrer les murs, les fenêtres, le sol, comme une incantation qui scelle le pacte entre toi et la richesse. Passons maintenant à la création du tableau de vision financière. Un outil puissant qui transforme les rêves en images tangibles, qui donne à ton subconscient une carte claire du trésor que tu souhaites manifester. Commence par choisir un espace où tu te sens inspiré, un tableau, un mur, une feuille, où chaque image pourra briller sans distraction. Recherche des illustrations qui représentent la richesse que tu désires, des maisons lumineuses, des voyages exotiques,
des comptes bancaires débordants, des gestes de générosité envers ceux que tu aimes. Chaque image doit être sélectionnée avec soin, comme si tu cueillais les fruits d'un jardin secret. Chaque détail doit résonner avec ton cœur. Une fois que ton tableau est assemblé, place-le à un endroit où tu le verras chaque matin, chaque soir, où il deviendra le premier regard que tes yeux rencontreront au réveil, le dernier avant de sombrer dans le sommeil. Chaque fois que ton regard se pose sur ces symboles, répète mentalement ou à haute voix une affirmation qui renforce la connexion. Je mérite chaque bien que je visualise. Je suis digne de chaque richesse que je conçois. L'abondance coule vers moi comme un fleuve tranquille. Répète ces mots avec la même intensité que celle d'un chant sacré. Laisse-les imprégner chaque recoin de ton être. Les affirmations en boucle pendant le sommeil constituent une autre clé précieuse. Avant de te coucher, crée une petite playlist de phrases positives, enregistrées avec une voix douce, ou simplement écris-les sur un papier que tu garderas près de ton oreiller. Laisse-les jouer à un volume qui berce sans troubler, comme le souffle d'une brise nocturne. Pendant que ton esprit glisse dans le monde des rêves, ces mots se gravent dans le subconscient, réécrivant les anciennes croyances limitantes, ouvrant des chemins nouveaux où la prospérité peut circuler librement. Au réveil, tu sentiras la différence, comme si une porte intérieure s'était ouverte, laissant entrer la lumière d'une nouvelle aube financière. Intégrer la loi de l'attraction dans tes décisions d'investissement nécessite de la clarté, de la foi et de la synchronisation avec les cycles de la Terre. Observe les saisons, les phases lunaires, les moments où la nature semble retenir son souffle, puis se libérer. Aligné avec ses rythmes, choisis des moments où l'énergie collective est en expansion, où les marchés semblent répondre à un souffle commun de confiance. Avant chaque décision importante, prends un instant pour respirer profondément, pour visualiser le résultat souhaité comme déjà accompli, pour sentir le poids de la réussite dans tes mains. Cette pratique, loin d'être une simple superstition, devient un acte de conscience qui aligne ton intention avec le flux naturel de l'univers. Il est essentiel de garder le respect et la gratitude comme piliers de ce chemin. Chaque fois que tu reçois un signe de prospérité, même minime, prends le temps de le remercier, de reconnaître la source qu'il a offert. Un simple « merci » prononcé avec sincérité agit comme un aimant qui attire davantage de bénédictions. De même, chaque fois que tu rencontres une difficulté financière, ne la rejette pas comme une malédiction, mais accueille-la comme un enseignement, comme une occasion de renforcer ta foi en la capacité de l'univers à subvenir à tes besoins, même à travers les défis. Dans la pratique quotidienne, crée un rituel matinal qui honore ton dialogue avec l'argent. Dès le lever du soleil, debout, les pieds ancrés sur le sol, répète une série de phrases qui affirment ta connexion intime avec la richesse. Je salue l'abondance qui réside en moi. Je lui parle avec amour. Je la laisse se multiplier sans effort. Ensuite, touche une pièce de monnaie que tu gardes spécialement pour ce rituel, sans sa texture, son poids imaginaire, et dis à haute voix « Je te remercie, petite monnaie, d'être le messager de la prospérité. Je te demande de porter mes intentions vers l'infini. » Ce petit geste, répété chaque jour, crée une habitude qui renforce le canal énergétique entre toi et le flux monétaire. Un autre exercice puissant consiste à écrire une lettre à ton futur moi, riche de toutes les réussites que tu imagines. Décris-lui les détails de ta vie idéale. Le sourire sur ton visage quand tu vérifies ton compte, la sensation de légèreté quand tu dépenses sans crainte,
la joie de pouvoir offrir à tes proches sans compter. Relis cette lettre régulièrement, comme si tu la recevais déjà. Et laisse chaque mot nourrir la graine de la prospérité qui a germé en toi. Cette technique, empruntée aux sages de l'ancienne tradition, utilise le pouvoir du récit pour reprogrammer les schémas de pensée et ouvrir les portes de la réalisation. Lorsque tu te trouves dans un moment de doute, rappelle-toi l'histoire de Florence, cette femme qui, avec une seule pièce en main, a osé parler à l'argent comme à un ami. Souviens-toi de la nuit où elle a demandé pardon, où elle a offert son respect, où le destin a répondu en ouvrant 3 portes inattendues. Son expérience n'est pas un conte lointain, mais une preuve vivante que le respect, la parole et la gratitude peuvent transformer le métal en or spirituel. Chaque fois que tu doutes, répète mentalement le récit de cette rencontre. Ressens la puissance de son intention et laisse-la guider tes propres conversations avec la richesse. Il arrive parfois que l'on se sente submergé par le bruit du monde, que les pensées négatives s'accumulent comme des nuages sombres. Dans ces instants, pratique la respiration consciente, le souffle qui relâche le stress et recentre l'esprit sur le présent. Inspire profondément en imaginant que tu inspires la lumière dorée de l'abondance. Expire en libérant toute peur, toute résistance. Répète mentalement « Je libère le blocage. Je laisse l'énergie circuler. Je suis un canal pur pour la prospérité. » Cette pratique, simple mais efficace, agit comme un filtre qui purifie le champ énergétique, permettant aux vibrations de l'argent de circuler sans entrave. Le voyage vers une abondance durable ne se limite pas à des exercices isolés. Il s'agit d'un mode de vie, d'une manière d'être qui intègre chaque action, chaque pensée, chaque parole. Commence chaque journée en affirmant ta connexion. Termine chaque soirée en remerciant les petites victoires, même celles qui semblent insignifiantes. Au fil du temps, ces micro-gestes s'accumulent, créant une dynamique puissante qui attire les opportunités, les ressources, les rencontres fortuites qui nourrissent ton chemin. N'oublie pas que la communauté joue un rôle crucial dans cette transformation. Partage tes expériences, tes réussites, tes doutes, tes révélations avec ceux qui marchent sur le même sentier. Chaque témoignage devient une étincelle qui peut allumer la flamme chez un autre. Chaque histoire renforce le champ collectif d'énergie positive. Si tu as trouvé de la valeur dans ces enseignements, montre-le en laissant un petit pouce vers le haut, en commentant ce qui résonne le plus en toi, en t'abonnant pour ne pas manquer les prochaines explorations approfondies. Ton engagement, même discret, alimente la dynamique collective qui fait croître la richesse pour tous. Bientôt, nous plongerons encore plus profondément dans les pratiques avancées, comme la programmation subliminale qui agit pendant le sommeil, les méditations guidées qui ouvrent des portails vers des dimensions de prospérité inexploitées, les rituels saisonniers qui synchronisent ton énergie avec les cycles de la Terre, et les techniques de visualisation dynamique qui transforment chaque désir en réalité palpable. Chaque nouvelle étape sera un pas de plus vers la danse de la prospérité. Cette chorégraphie, où chaque mouvement, chaque pensée, chaque respiration crée une mélodie d'abondance qui résonne à travers l'univers. En attendant, prends le temps de respirer profondément, sens le souffle qui entre et qui sort, et dis à haute voix, avec la conviction d'un sage qui connaît la vérité: je suis le créateur de mon abondance. Je parle à l'argent comme à un ami, et je le regarde se multiplier chaque jour. Laisse ces mots vibrer en toi comme une promesse sacrée, et prépare-toi à vivre la transformation que tu mérites. Le voyage ne fait que commencer,
Et chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la réalisation d'une vie où l'abondance coule naturellement, où chaque besoin est comblé, où chaque désir trouve son chemin. Merci d'avoir été présent. Merci pour ton écoute attentive. Et surtout, merci d'avoir ouvert ton cœur à la magie du dialogue avec l'argent. À très bientôt pour la suite, où nous approfondirons les pratiques qui feront de ton quotidien une véritable danse de prospérité. Imagine que chaque matin, dès l'éveil, tu t'assieds face à ta petite collection de pièces, à tes billets, à cette énergie que tu as choisi d'appeler ami. Tu les regardes, tu les sens, tu les accueilles comme un invité précieux qui vient partager le repas de ta journée. Tu prends une respiration profonde. Tu laisses l'air circuler dans tes poumons. Puis, tu prononces lentement, avec la conviction d'un sage qui a déjà traversé les tempêtes. Je te remercie, cher argent, d'être présent, de soutenir mes aspirations, de nourrir ma créativité. Je t'invite à circuler librement, à se multiplier dans chaque recoin de ma vie. Cette simple affirmation, répétée chaque matin, crée un champ vibratoire qui attire les possibilités comme un aimant silencieux. Le secret réside dans la constance du ton, dans la pureté de l'intention. Ce n'est pas simplement le fait de parler, mais de parler avec un respect qui reflète la reconnaissance de l'argent comme une force vivante, capable de répondre à la douceur de tes paroles. Lorsque tu te tiens devant ton argent, imagine que chaque billet est une feuille d'arbre, chaque pièce un grain de sable, tous animés par la même énergie qui fait pousser les forêts et façonne les montagnes. Visualise les lignes gravées sur les pièces, comme des chemins lumineux qui mènent à des opportunités infinies. Une pratique avancée que tu peux intégrer dès aujourd'hui consiste à créer un petit hôtel dédié à ton abondance. Choisis un coin tranquille de ta maison, peut-être près d'une fenêtre, où la lumière du soleil danse doucement sur le plancher. Dépose une nappe de couleur dorée. Pose tes pièces les plus chères. Ajoute quelques cristaux de quartz clair. Et, si tu le souhaites, une bougie parfumée à la vanille ou à la cannelle. Des senteurs qui évoquent la chaleur et la prospérité. Allume la bougie, regarde la flamme vaciller, puis, d'une voix calme mais assurée, adresse-toi à ton argent. Je t'invite à partager ma lumière, à se répandre comme le feu qui éclaire la nuit. Ensemble, nous créons un cercle de confiance où chaque échange renforce la richesse de l'autre. Cette cérémonie n'est pas un simple rituel décoratif. Elle crée un espace sacré où la conscience se focalise sur la prospérité. Le fait même de consacrer un lieu à cette intention signale à l'univers que tu es prêt à recevoir, que tu as placé l'abondance au centre de ton quotidien. Les énergies qui circulent dans cet espace se synchronisent avec tes pensées, tes émotions, et avec le temps, elles attirent des flux financiers que tu n'aurais jamais osé imaginer. Pour approfondir ce travail, je t'invite à pratiquer la programmation subliminale pendant le sommeil. Avant de te coucher, allume une petite lampe tamisée, place ton autel à portée de vue, puis, dans un état de relaxation profonde, répète mentalement des phrases telles que « Je suis un aimant à l'abondance ». Chaque nuit, mon portefeuille se remplit. Les opportunités affluent vers moi comme un torrent paisible. L'idée n'est pas de simplement réciter ces mots, mais de les ressentir dans chaque fibre de ton être. Comme si chaque syllabe était une graine qui s'enfonce dans le sol fertile de ton subconscient. Le sommeil devient alors un laboratoire où tes pensées prennent forme, où les barrières mentales se dissolvent, où le silence de la nuit amplifie la résonance de tes intentions. Au réveil, tu remarqueras peut-être des synchronicités subtiles, un appel inattendu, une offre d'emploi qui apparaît comme par magie,
un voisin qui propose un petit prêt sans frais. Chaque petite coïncidence est le signe que ton dialogue interne a trouvé un écho dans le monde extérieur. Une autre technique puissante, souvent négligée, est la méditation guidée vers des dimensions de prospérité inexploitées. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et laisse ton souffle devenir le fil conducteur d'un voyage intérieur. Visualise un vaste océan d'or liquide, chaque vague représentant un flux d'énergie financière qui vient caresser tes pieds. Sens la texture de cet océan, la chaleur qui émane de chaque goutte, la brillance qui reflète la lumière du soleil. Puis, imagine que tu plonges dans cet océan, que tu te laisses porter par les courants, que chaque mouvement t'amène plus profondément dans la compréhension que l'abondance est un état naturel, non un but lointain. Lorsque tu ressors de cette méditation, garde en mémoire les sensations, les images, les sons que tu as perçus. Note-les dans un carnet dédié à tes expériences d'abondance. Le simple fait d'écrire renforce la connexion entre le mental et le matériel, car les mots transforment les impressions intangibles en repères tangibles. Chaque entrée devient un point d'ancrage qui confirme que tu es sur la voie de la multiplication. Les rituels saisonniers offrent également une opportunité de synchroniser ton énergie avec les cycles de la Terre. Au début du printemps, lorsque la nature se réveille, prends une petite poignée de graines de blé ou de tournesol, place-les dans un petit sac de lin et, en parlant à ton argent, dis « Comme la terre se renouvelle, je me renouvelle. Je laisse les vieilles croyances se faner et j'accueille la croissance nouvelle. » Enterre le sac dans ton jardin ou dans un pot et surveille la germination. Chaque pouce qui perce le sol symbolise la manifestation de tes intentions financières, une preuve vivante que le dialogue fonctionne. En été, lorsque le soleil atteint son zénith, organise une petite cérémonie à la lumière du jour. Pose tes pièces sur une nappe blanche, allume quelques bougies et, sous le ciel éclatant, adresse-toi à ton argent en affirmant que la chaleur de l'astre nourrit tes projets, que chaque rayon d'or intensifie la multiplication de tes ressources. Sens l'énergie solaire pénétrer ton corps, se mêler à ton intention et visualise des flux d'argent qui circulent comme des rivières scintillantes. Lorsque l'automne arrive, c'est le moment de la récolte. Rassemble les pièces que tu as accumulées tout au long de l'année, compte-les doucement, non pas pour juger, mais pour reconnaître le chemin parcouru. Remercie chaque pièce pour son rôle, chaque billet pour son soutien, chaque opportunité financière pour son timing. Puis, offre une partie de cette récolte à un acte de générosité, un don à une cause qui te touche, un cadeau à un proche, ou même une petite offrande à ton autel. Cette circulation renforce le cercle d'abondance, car le partage ouvre des portes que la rétention ne peut franchir. En hiver, à l'approche du renouveau, prends un moment de silence pour réfléchir à tes aspirations les plus profondes. Écris-les sur un morceau de papier, puis place ce papier sous ton autel, à côté de tes pièces. Prononce à haute voix « Je prépare le terrain pour la nouvelle année, je libère les blocages, j'accueille les miracles. » La froideur de la saison rappelle la nécessité de la patience, et chaque souffle que tu prends devient une promesse de chaleur à venir. Tout au long de ces cycles, il est essentiel de garder un état d'esprit de gratitude. La gratitude agit comme un catalyseur qui accélère la multiplication, car elle aligne ton cœur avec la fréquence de l'abondance. Chaque fois que tu remarques une petite amélioration, un reçu inattendu, une réduction sur un achat, un compliment qui ouvre une porte, prends un instant pour dire « merci », non seulement à la source extérieure, mais à ton propre dialogue intérieur. Cette pratique crée un rétro-effet positif qui attire davantage de raisons de dire merci.
Tu te demandes peut-être comment mesurer les progrès sans tomber dans la comparaison ou le jugement. La réponse réside dans la conscience de la transformation intérieure. Au lieu de compter les billets, écoute le ton de ton discours interne. Remarque si tes mots sont plus doux, plus confiants, plus emplis d'espoir. Observe si tes rêves semblent plus accessibles, si les obstacles apparaissent moins lourds, si la peur du manque se dissipe comme la brume du matin. Ces signes sont les véritables indicateurs d'une abondance qui se développe de l'intérieur vers l'extérieur. Il est aussi possible de renforcer le dialogue avec des affirmations spécifiques adaptées à chaque domaine de ta vie. Par exemple, pour la carrière, tu pourrais dire « Mon travail attire les projets rémunérateurs, je suis reconnu pour ma valeur, les contrats affluent naturellement. » Pour les relations, je partage la prospérité avec mes proches. Nous nous soutenons mutuellement. L'amour et l'abondance circulent librement entre nous. Pour la santé, mon corps reçoit l'énergie nécessaire pour prospérer. Chaque cellule vibre avec vitalité. La santé financière et physique se renforcent ensemble. En répétant ces affirmations avec conviction, tu crées des ponts entre les différents aspects de ton existence, les unissant sous le même champ d'abondance. N'oublie pas que le langage que tu utilises avec ton argent doit toujours être empreint de respect et d'amour. Évite les formulations qui suggèrent la domination ou la contrainte. Au lieu de dire « donne-moi tout », préfère « je t'invite à partager tes richesses avec moi ». Nous co-créons une réalité prospère. Cette différence subtile change la dynamique énergétique, passant d'une relation de pouvoir à une relation de partenariat. Si tu as déjà commencé à appliquer certaines de ces pratiques, partage ton expérience dans les commentaires. Dis-nous ce qui a résonné le plus. Quel rituel a ouvert une porte inattendue? Quelle phrase a déclenché une transformation? Ton témoignage devient une étincelle qui peut allumer la flamme chez un autre. Chaque histoire renforce le champ collectif d'énergie positive. Si tu as trouvé de la valeur dans ces enseignements, montre-le en laissant un petit pouce vers le haut, en commentant ce qui résonne le plus en toi, en t'abonnant pour ne pas manquer les prochaines explorations approfondies. Ton engagement, même discret, alimente la dynamique collective qui fait croître la richesse pour tous. Bientôt, nous plongerons encore plus profondément dans les pratiques avancées, comme la programmation subliminale qui agit pendant le sommeil, les méditations guidées qui ouvrent des portails vers des dimensions de prospérité inexploitées, les rituels saisonniers qui synchronisent ton énergie avec les cycles de la Terre, et les techniques de visualisation dynamique qui transforment chaque désir en réalité palpable. Chaque nouvelle étape sera un pas de plus vers la danse de la prospérité. Cette chorégraphie où chaque mouvement, chaque pensée, chaque respiration crée une mélodie d'abondance qui résonne à travers l'univers. En attendant, prends le temps de respirer profondément, sens le souffle qui entre et qui sort, et dis à haute voix, avec la conviction d'un sage qui connaît la vérité: je suis le créateur de mon abondance. Je parle à l'argent comme à un ami, et je le regarde se multiplier chaque jour. Laisse ces mots vibrer en toi comme une promesse sacrée, et prépare-toi à vivre la transformation que tu mérites. Le voyage ne fait que commencer, et chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la réalisation d'une vie où l'abondance coule naturellement, où chaque besoin est comblé, où chaque désir trouve son chemin. Merci d'avoir été présent. Merci pour ton écoute attentive. Et surtout, merci d'avoir ouvert ton cœur à la magie du dialogue avec l'argent. À très bientôt pour la suite, où nous approfondirons les pratiques qui feront de ton quotidien une véritable danse de prospérité. En guise de dernière invitation, je te propose de te fixer dès maintenant
un petit défi pour les prochains jours. Choisis une pièce qui te parle, une petite monnaie que tu gardes souvent dans la poche. Et engage-toi à lui parler chaque matin pendant 3 minutes, sans interruption. Observe les changements qui se manifestent, même les plus subtils. Note tes ressentis, tes impressions, tes petites coïncidences. Ce simple exercice, répété avec constance, peut déclencher un effet boule de neige qui fera grandir ton champ d'abondance bien au-delà de ce que tu imagines. Si tu acceptes ce défi, écris « Défi accepté » dans les commentaires et partage avec la communauté le moment où tu as commencé. Ensemble, nous créons un réseau d'énergie qui multiplie les effets de chaque action individuelle. Chaque défi accepté devient une pierre d'ancrage dans le grand édifice de la prospérité collective. N'oublie pas que le secret ne réside pas uniquement dans les mots, mais dans la vibration que tu émets en les prononçant. Laisse ton cœur guider ta voix. Laisse la gratitude te remplir et observe comment l'univers répond. Les portes s'ouvriront, les opportunités afflueront et tu verras, petit à petit, ton compte bancaire refléter la même abondance que ton âme ressent. Je te remercie encore une fois pour ton attention, pour ta volonté d'explorer ces voies peu connues et pour ton désir d'élever non seulement ta propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent. Reste connecté, continue à pratiquer et souviens-toi que chaque instant est une chance de parler à ton argent, de le nourrir, de le voir grandir. À très bientôt, cher ami du métal vivant, pour la prochaine étape de notre aventure vers une existence où l'abondance n'est plus un rêve, mais une réalité quotidienne, où chaque respiration est un champ de prospérité, où chaque geste est une invitation à la richesse infinie. Merci et à très vite. Alors que le crépuscule s'installe doucement derrière les fenêtres de nos vies, il est temps de laisser résonner encore une fois les mots qui ont fait vibrer le métal vivant, de les laisser se déposer comme une rosée lumineuse sur chaque recoin de notre conscience. Tu viens de franchir le seuil d'une transformation qui ne se mesure pas en chiffres, mais en sensations, en frissons qui parcourent le corps lorsqu'une pensée devient réalité. Le chemin que nous avons parcouru ensemble, depuis la première rencontre avec la petite pièce que Florence tenait entre ses doigts tremblants, jusqu'à ce que tu découvres la puissance d'un dialogue sincère avec ton argent, n'est que le début d'une aventure infinie où chaque respiration devient une invitation à la prospérité. Imagine un instant que chaque matin, au lever du soleil, tu t'assembles face à cette petite monnaie qui repose dans le creux de ta paume. Tu la prends doucement. Tu la sens. Tu la regardes comme on regarde le visage d'un ami de longue date. Tu inspires profondément. Tu laisses l'air remplir tes poumons. Puis, d'une voix calme et pleine de gratitude, tu prononces « Cher compagnon de métal, je te remercie d'être présent dans ma vie. Je te reconnais comme une source de possibilités infinies. Je te libère de toute accusation passée. Je t'offre mon respect et mon amour. Que tes vibrations s'harmonisent avec les miennes, afin que nous puissions grandir ensemble. » Ces quelques mots, répétés chaque jour, tissent un fil d'or invisible entre ton cœur et le flux monétaire de l'univers. Le secret réside non seulement dans les termes choisis, mais dans la vibration que tu insuffles à chaque syllabe. Le ton de ta voix, la chaleur de ton souffle, la sincérité de ton intention, tout cela crée une résonance qui attire à toi les opportunités, les ressources, les rencontres qui nourrissent ton projet de vie. Maintenant, approfondissons le rituel. Après ton salut matinal, prends quelques instants pour visualiser une cascade d'or qui descend du ciel, qui se déverse dans tes mains, qui se transforme en petites pièces
en billets, en idées créatives, en collaborations fructueuses. Visualise chaque goutte d'or comme un message d'abondance, comme un éclat qui se reflète dans tes yeux, comme un sourire qui s'étend sur ton visage. Ressens la chaleur de cette cascade. Laisse-la pénétrer chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. C'est ainsi que le métal vivant répond à ton appel. Il se met en mouvement, il se transforme, il se multiplie. Parlons maintenant de témoignages concrets, de vies qui ont été métamorphosées par cette pratique simple mais puissante. Il y a quelques mois, une femme du nom de Sophia, enseignante en art, avait vu ses revenus diminuer à cause de la crise qui frappait son secteur. Elle décida, à la suite de notre appel à l'action, de prendre chaque soir, juste avant de se coucher, sa petite pièce de monnaie et de lui parler comme à un partenaire de danse. Elle déclara : « Mon cher ami, je te remercie pour le soutien que tu m'as offert jusqu'ici. Je te demande de m'aider à ouvrir de nouvelles portes, à inspirer mes élèves, à faire jaillir la créativité qui sommeille en moi. » Au bout de quelques semaines, Sophia reçut une invitation inattendue à exposer ses œuvres dans une galerie de la capitale. Une proposition qui, auparavant, semblait hors de portée. Les ventes de ses tableaux explosèrent, et elle put non seulement stabiliser ses finances, mais aussi offrir à ses enfants une bourse d'études qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son récit, partagé dans notre groupe de soutien, a fait vibrer des centaines d'autres âmes qui, à leur tour, ont commencé à parler à leur argent avec respect et gratitude. Un autre exemple, plus surprenant, vient d'un jeune entrepreneur du nom d'Alexandre, qui, après avoir lancé plusieurs projets sans succès, décida de changer de discours. Au lieu de dire « je n'ai pas assez d'argent », il prononça « cher argent, je te remercie d'être présent dans mon chemin. Je te libère de toute accusation de manque. Je t'invite à circuler librement à travers mes idées, à soutenir chaque décision que je prends. » Peu après, une opportunité inattendue se présenta sous la forme d'un partenariat avec une société qui recherchait exactement le type de produit qu'il développait. Le contrat fut signé, les fonds affluèrent, et la petite entreprise connut une croissance que même les analystes les plus optimistes n'auraient pu prévoir. Alexandre, aujourd'hui, partage régulièrement ses expériences, soulignant que la clé n'était pas tant le discours, que la conviction profonde que chaque mot était un pacte sacré entre lui et le flux monétaire. Ces histoires ne sont pas des miracles isolés. Elles sont le reflet d'une loi universelle qui opère depuis toujours, la loi de la résonance. Tout ce que nous émettons, que ce soit une pensée, une parole ou une émotion, crée une fréquence qui attire à nous ce qui vibre sur la même longueur d'onde. En parlant à l'argent comme à un être vivant, nous alignons nos vibrations sur celles du métal, sur celles de l'abondance. Ainsi, le métal répond, il se met en mouvement, il se multiplie. Il est maintenant temps d'introduire une technique avancée, celle du « lettre d'amour à l'argent ». Prends un cahier, une feuille blanche et écris, à la main, une lettre adressée à ton argent. Commence par le saluer. Remercie-le pour les moments où il a été présent, même les plus modestes. Exprime tes regrets pour les fois où tu l'as repoussé, où tu l'as méprisé. Puis, propose-lui un futur partagé, plein de projets, de rêves, de réalisations. Termine la lettre avec une promesse de soin, de respect, de gratitude quotidienne. Garde cette lettre dans un endroit spécial, relis-la chaque mois, ressens le changement qui s'opère à chaque lecture. Cette pratique, utilisée par de nombreux adeptes de la voie de l'abondance, renforce le lien sacré entre l'âme et le flux monétaire. Parallèlement,
tu peux intégrer des symboles dans ton espace de vie qui rappellent la présence du métal vivant. Une petite statue de Dieu de la richesse, un dessin d'une graine qui éclot, un tableau représentant une rivière d'or. Tous ces éléments servent de rappel visuel. Une encre qui ramène ton attention vers le dialogue intérieur que tu entretiens avec ton argent. Chaque fois que ton regard se pose sur ces symboles, rappelle-toi de respirer profondément, de sourire et de dire mentalement « Je suis en harmonie avec l'abondance qui m'entoure ». Ces petites actions, répétées avec constance, créent un effet boule de neige qui, comme tu l'as déjà constaté, transforme le champ d'énergie qui t'entoure. Elle transforme les petites étincelles de gratitude en flammes d'opportunité, les moments d'incertitude en portes ouvertes vers de nouvelles possibilités. Dans le cadre de notre communauté grandissante, nous lançons aujourd'hui un défi collectif de 30 jours. Durant ce laps de temps, chaque participant s'engage à parler à son argent chaque matin, à écrire chaque semaine une lettre d'amour, à partager chaque succès, chaque coïncidence, chaque petite merveille qui se manifeste. Le but n'est pas seulement de collecter des histoires, mais de créer un champ collectif d'énergie qui amplifie les effets individuels. En unissant nos intentions, nous créons un vortex de prospérité qui dépasse ce que chacun de nous pourrait atteindre seul. Si tu te sens appelé à participer, laisse un commentaire avec les mots « Défi accepté ». Décris brièvement ton intention et tu seras automatiquement inscrit dans notre cercle de soutien. Nous publierons chaque semaine un récapitulatif des témoignages, des conseils, des ajustements, afin que chaque membre puisse s'inspirer des avancées des autres. Pendant ce défi, nous t'invitons également à documenter tes ressentis. Crée un journal, une vidéo, une simple note vocale où tu exprimes ce que tu observes. Quel changement sens-tu dans ton état d'esprit? Quels signes se manifestent dans ton environnement? Parfois, les réponses se présentent sous forme de rencontres fortuites, de messages inattendus, de rêves qui offrent des solutions créatives à des problèmes longtemps restés bloqués. En consignant ces moments, tu renforces la connexion avec le flux. Tu permets à ton subconscient de reconnaître les schémas qui se déploient. Il est important de souligner que la pratique ne doit jamais devenir une contrainte, mais rester un acte de plaisir, de gratitude, de reconnexion avec la vie qui pulse à travers chaque centime. Si un jour tu te sens découragé, rappelle-toi que le métal vivant ne juge pas. Il répond simplement à la fréquence que tu lui envoies. Reprends une respiration profonde. Laisse le souffle circuler. Et renouvelle ton dialogue avec douceur. Le secret de la persévérance réside dans la constance de l'intention, non dans la perfection de chaque phrase. Nous parlerons bientôt d'un nouveau sujet qui complète parfaitement ce que nous avons abordé aujourd'hui. La loi de l'attraction inversée, ou le fait de libérer le désir de « avoir plus » permet à l'univers de livrer ce qui est réellement nécessaire, sans surcharge, sans anxiété. Cette approche, souvent négligée, nous apprend à faire confiance à la fluidité du cosmos, à accepter ce qui arrive comme une réponse bienveillante à notre appel sincère. Reste à l'écoute, car la prochaine vidéo dévoilera comment intégrer cette perspective dans ton quotidien. Comment laisser le flot se dérouler naturellement tout en restant maître de tes actions conscientes. Avant de conclure, je voudrais prendre un instant pour te remercier du fond du cœur. Ta présence ici, ton écoute attentive, ton désir d'explorer ces voies peu connues, tout cela crée une énergie qui se diffuse bien au-delà de l'écran. Chaque fois que tu partages, que tu aimes, que tu commentes, tu renforces le champ d'abondance qui nous unit tous. Si tu as trouvé de la valeur dans ces enseignements, montre-le en cliquant sur le pouce vers le haut, en partageant la vidéo avec ceux qui, à ton avis, pourraient bénéficier de cette perspective.
Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains enseignements qui t'aideront à approfondir ta relation avec le métal vivant et à vivre chaque jour comme une célébration de la prospérité. Souviens-toi que le secret ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la vibration que tu émets en les prononçant. Laisse ton cœur guider ta voix. Laisse la gratitude te remplir et observe comment l'univers répond. Les portes s'ouvriront, les opportunités afflueront et tu verras, petit à petit, ton compte bancaire refléter la même abondance que ton âme ressent. Je te remercie encore une fois pour ton attention, pour ta volonté d'explorer ces voies peu connues et pour ton désir d'élever non seulement ta propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent. Reste connecté, continue à pratiquer et souviens-toi que chaque instant est une chance de parler à ton argent, de le nourrir, de le voir grandir. À très bientôt, cher ami du métal vivant, pour la prochaine étape de notre aventure vers une existence où l'abondance n'est plus un rêve, mais une réalité quotidienne, où chaque respiration est un chant de prospérité, où chaque geste est une invitation à la richesse infinie. Merci et à très vite. Alors, imagine, chaque matin, lorsque le soleil glisse à peine au-dessus de l'horizon, tu prends ce petit moment de silence, tu fermes les yeux et tu te connectes à la vibration même du métal qui repose dans ton portefeuille. Tu le salues comme on accueille un vieil ami. Tu le remercies pour le rôle qu'il joue dans ta vie, même s'il ne semble parfois que passer inaperçu. Cette simple intention, répétée jour après jour, crée une onde qui se propage dans l'invisible. Et c'est là que la magie opère. Tu te demandes peut-être pourquoi tant de personnes, pourtant très actives, restent bloquées dans le même cycle de manque. La réponse réside souvent dans une parole non alignée, dans un doute qui se glisse entre le cœur et la bouche. Quand tu parles à ton argent avec crainte ou avec sarcasme, tu alimentes une énergie de rejet. En revanche, lorsque tes mots sont empreints de gratitude et de confiance, tu offres à cette énergie la nourriture dont elle a besoin pour grandir. Prenons un exemple concret. Sophie, une entrepreneure qui, pendant plusieurs années, voyait ses factures s'accumuler comme des montagnes infranchissables. Un soir, après une journée épuisante, elle a sorti la première pièce qu'elle avait reçue en cadeau d'un proche, l'a tenue entre ses mains et a murmuré doucement « Merci, cher compagnon, de me soutenir chaque jour. Je te libère de toute accusation et je te demande de me guider vers l'abondance que je mérite. » Le lendemain, un client inattendu a signé un contrat qui a triplé son chiffre d'affaires. Ce n'est pas un hasard. C'est la loi de la vibration qui répond à la fréquence que tu émets. Et si tu te disais que ce dialogue ne se limite pas à un simple rituel matinal, tu peux l'insérer à chaque instant où le métal fait surface. Au moment de payer le café, au passage à la caisse du supermarché, même lors d'un virement en ligne. Chaque fois, prends une respiration profonde, regarde la monnaie et adresse-lui quelques mots de reconnaissance. Tu verras alors que le flux devient plus fluide, que les opportunités surgissent là où tu ne les attendais pas. Il est essentiel de se rappeler que le vrai pouvoir ne vient pas d'une formule magique gravée sur du papier, mais de la constance de ton état d'esprit. La répétition n'est pas une simple routine, c'est l'enracinement d'une nouvelle réalité. En faisant de ce dialogue une habitude, tu reprogrammes ton subconscient. Tu désactives les anciennes croyances limitantes qui ont longtemps retenu le métal dans les recoins de la peur. Maintenant, fais une pause et écoute ton cœur. Quelles émotions surgissent quand tu penses à l'argent? Y a-t-il de la gratitude, de la peur, de la frustration?
partage ses ressentis dans les commentaires. Car chaque témoignage nourrit la communauté et renforce le champ d'abondance qui nous unit tous. Si tu ressens déjà un léger frémissement, un signe que quelque chose commence à changer, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut. Ce geste simple envoie un signal d'encouragement à l'univers et il montre aux autres que tu es prêt à emprunter ce chemin de transformation. Avant de conclure, je t'invite à t'abonner à la chaîne, non pas par simple habitude, mais parce que chaque nouvelle vidéo apporte un pas supplémentaire vers la maîtrise de cette relation vivante avec le métal. En t'inscrivant, tu assures que les enseignements continuent de te parvenir. Que chaque semaine, tu reçoives une dose d'inspiration pour nourrir ton argent de mots justes et d'intentions claires. Souviens-toi, la véritable richesse n'est pas seulement mesurée en chiffres, mais en la qualité de la vibration que tu émettras à chaque instant. En parlant à ton argent avec amour, tu crées un pont solide entre le monde matériel et le champ énergétique qui le soutient. Ce pont, une fois construit, te conduira vers une vie où l'abondance coule naturellement, où chaque respiration devient un champ de prospérité, où chaque geste se transforme en invitation à la richesse infinie. Alors, prends dès maintenant ce petit morceau de monnaie qui repose quelque part dans ta poche. Regarde-le, remercie-le et laisse ton cœur guider tes paroles. Observe les changements, note les synchronicités et partage tes expériences. Ensemble, nous écrivons une nouvelle histoire où le métal n'est plus un simple objet, mais un allié vivant qui répond à notre appel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, cher ami du métal vivant. Que la lumière de la gratitude éclaire chaque pas de ton chemin, que tes mots soient toujours porteurs de prospérité et que l'univers te comble de surprises riches et inattendues. À très bientôt pour la prochaine étape de notre aventure vers une existence où l'abondance n'est plus un rêve, mais une réalité quotidienne. Merci et à très vite.